Bienvenue dans ce cours de langage C, 11e partie. Nous allons voir aujourd'hui les chaînes de caractères. Alors nous allons d'abord voir comment définir, initialiser et manipuler une chaîne de caractères. Nous verrons comment lire une chaîne de caractères avec gets, mais il y a aussi scanf pour sans S. Nous pourrons utiliser les fonctions de la bibliothèque string.h qui permettent de manipuler les chaînes de caractères, par exemple faire des comparaisons entre deux chaînes de caractères, connaître la longueur d'une chaîne de caractères. Nous nous intéresserons aussi à l'écriture de fonctions utilisant les chaînes de caractères et nous ferons un petit rappel sur la fonction gets et ses problèmes de sécurité et comment gérer ces problèmes de sécurité. Alors passons sur Python Tutor, on va faire un premier test. Une chaîne de caractères, c'est un tableau de caractères. On peut créer le tableau de caractères directement, par exemple, en mettant la chaîne de caractères avec les doubles cotes ou les guillemets. Comme tout tableau, on peut modifier une lettre, c'est la première lettre, on va mettre un B minuscule. Attention, c'est des simples cotes, un caractère c'est simple cote, une chaîne de caractères c'est double cote. Test. Voilà, on voit que le tableau de caractères, au moment de l'initialisation, le compilateur connaît la taille, puisqu'il a compté le nombre de caractères, et bonjour, c'est 7 caractères plus le 8e. Il a rajouté, c'est le 0 terminal, puisqu'une chaîne de caractères se termine par toujours 0. On peut modifier, comme tout tableau, puisqu'une chaîne de caractères c'est un tableau, par exemple la case 0. Et on a le B minuscule qui a été modifié. Je reviens dans l'éditeur. J'ai rien mis pour la taille du tableau, puisque le compilateur est capable de compter le nombre de caractères. On peut mettre par exemple ici 12, et je vais modifier les derniers caractères. Ça commence à 7, je vais jusqu'à 11 exclu, puisque le 11e ce sera le 0 terminal. Après bonjour, je vais afficher 1, 2, 3, 4. Je rajoute compteur plus plus. Compteur plus plus, c'est une variable que je vais créer ici, que je démarre à 0. Alors j'ai bien créé une chaîne de 12 caractères, qui est initialisée à bonjour, avec le 0 terminal. Je commence à i égale à 7, compteur est égal à 0, donc on affiche chez bonjour 1. 2, 3, 4, et je sors. Alors, si on réédite le code, je vais quand même essayer d'afficher cette chaîne de caractères, parce que pour l'instant, on ne regarde que en mémoire. Alors, pour afficher une chaîne de caractères, il y a plusieurs solutions. Première solution, sans S, pour chaîne de caractères, pour string, mais on peut tout simplement afficher aussi la chaîne de cette façon-là. Donc, je vais l'afficher de deux façons. Et on voit que c'est affiché bonjour 1, 2, 3, 4 et bonjour 1, 2, 3, 4. Et on termine sur cette première partie. Qu'est-ce qui se passe si on modifie chaîne et qu'on met un 0 terminal, par exemple un indice 4. Alors 0 terminal, attention, c'est particulier. 0, c'est un entier, donc c'est codé sur 4 octets. Le caractère anti/0, en fait, c'est la valeur 0, mais codée sur un octet seulement. Donc quand on utilisera les chaînes de caractères, au lieu de mettre 0, la valeur 0, on mettra anti/0, pour ne pas confondre la valeur 0 codée sur un octet et la valeur 0 codée sur 4 octets, la valeur d'un entier. Alors on avance. Voilà, donc là on arrive sur chaîne de 4 égale à 0. On voit que le 0 a été rajouté à l'indice 4. Et on voit que on affiche bonj. La suite n'est pas affichée puisque l'affichage se fait jusqu'au 0 terminal. Bien, donc si on résume, pour créer une chaîne de caractères, la première solution c'est de créer une chaîne de caractères en mettant la taille sans l'initialiser. Deuxième solution, celle qu'on a vue, c'est de mettre la taille avec une initialisation, et dans ce cas-là, si on initialise avec la chaîne de caractères ABC, on aura donc les 3 premiers caractères dans les 3 premières cases, suivi du 0 terminal, codé sur un octet. Une chaîne de caractères étant un tableau de caractères, on peut aussi initialiser la chaîne de caractères en initialisant chaque case. Donc on va placer dans la case 0 le caractère A, la case 1 le caractère B, dans la case 2 le caractère C, et on n'oubliera pas le 0 terminal obligatoire pour l'affichage. On a vu aussi qu'il était possible de modifier une chaîne de caractères à n'importe quel endroit, puisque une chaîne de caractères étant un tableau de caractères, on a les mêmes règles que ce qu'on avait vu pour les tableaux d'entiers ou de doubles. Alors voyons maintenant comment lire et afficher une chaîne de caractères. Alors pour la lecture, c'est la fonction gets. Alors prenons le cas d'un tableau constitué de 5 caractères. Cette chaîne de caractères va être lue. L'appel à la fonction get avec le paramètre sz, on va attendre une fonction bloquante, donc on va attendre le retour chariot. Donc d'abord, si l'utilisateur appuie sur la touche A, dans le buffer de caractères, on va avoir le code ASCII de A.
Supposons qu'il appuie sur Z, le code ASCII de Z, et qu'il appuie sur retour chariot. À ce moment-là, le retour chariot, qui est en fait codé avec le code 10, va être placé dans le tableau de caractères en remplaçant le anti/n par la valeur 0. Alors pour l'affichage, on a vu qu'on pouvait l'afficher avec printf sans S, on pouvait aussi faire un printf de mots, ou puts, donc put string, permettant d'afficher la chaîne de caractères et de sauter à la ligne. Alors revenons sur Python Tutor, mais on pourrait utiliser la même chose sur Visual Studio. Alors, nous allons analyser un programme intégrant 3 fonctions, string_length, string_compare, string_copy, qui se trouvent dans la bibliothèque string.h. La première chose qui est faite, on va lancer le programme. Donc on peut voir qu'on a 2 chaînes de caractères de 80 caractères. La première chaîne de caractères se termine par un 0 terminal, ce qu'on avait dit. Bonjour à tous, c'est pareil, sauf que là c'est à l'emplacement 14 que le 0 terminal est placé. L'appel à string length, donc longueur de la chaîne, va afficher 7. Cette fonction va compter le nombre de caractères jusqu'au premier 0 terminal trouvé. Dans le cas de sz de dest, c'est 14. String_compare va comparer les 2 chaînes de caractères. Si les 2 chaînes de caractères ont le même nombre de caractères avec dans chacune des cases le même caractère jusqu'au 0 terminal, alors les chaînes sont identiques. Dans notre cas, c'est faux. On va avoir maintenant la fonction string_copy qui permet de copier sz_src vers sz de dest. On peut voir que la recopie ne se fait pas sur les 80 caractères, mais seulement jusqu'au 0 terminal. Ce qui veut dire que maintenant, la longueur des 2 chaînes est identique, et string_compare va afficher chaîne identique, puisque les 2 chaînes sont identiques jusqu'au 0 terminal, c'est-à-dire jusqu'à l'emplacement 7. Avant de passer à l'écriture des fonctions permettant de gérer les chaînes de caractères, on va analyser 2 programmes qui permettent de compter le nombre de A en utilisant soit scanf pour censer, ou soit get, c'est-à-dire en utilisant soit la lecture caractère par caractère, soit en utilisant directement la lecture d'une chaîne de caractères. Alors revenons sur le programme utilisant scanf pour censer. La lecture se fait caractère par caractère, donc on va avoir un do while qui va attendre de lire le caractère de fin, donc le retour chariot. Nous n'avons pas ici de gestion de tableau, pas de chaîne de caractères. C'est ce que nous avions vu dans le cours sur les caractères. Alors, si on reprend le même programme mais en utilisant get, cette fois-ci, il faut, à la différence du programme précédent, créer un tableau de caractères. Dans ce cas-là, par exemple, on va prendre 30. Supposer que le nombre de caractères maximum ne sera que de 29 caractères entrés au niveau de la fonction get. Ensuite, on va se déplacer dans le tableau. Alors, le plus simple pour se déplacer dans le tableau, c'est de lire caractère par caractère le tableau. Et surtout, on voit bien que cette fois-ci, on va aller jusqu'à la fin du tableau, c'est-à-dire jusqu'au 0 terminal. Voilà, donc on revient sur Visual Studio. On va créer une fonction strlen avec un grand L, dans lequel on va passer une chaîne de caractères. Alors, il faut mettre les crochets, un argument. Et on va passer par la boucle for jusqu'à atteindre la fin de la chaîne de caractères, et on va retourner i, et en fait dans i on aura la longueur de la chaîne de caractères. Alors on peut tester cette première fonction. Alors on va créer une chaîne de caractères, et on va afficher la longueur de la chaîne, et on va faire la même chose, mais cette fois-ci en utilisant notre fonction. Alors oui, là c'est pas bon puisque on a créé un paramètre à l'intérieur de la boucle for et donc il n'est visible qu'à l'intérieur de la boucle for. On voit qu'on a bien 7 et 7 qui correspond à la longueur de la chaîne de caractères. On va créer une deuxième fonction qui va chercher un caractère. On va appeler strfind. Je vais lui mettre chaîne. Alors je vais rechercher l'indice du premier élément dans la chaîne de caractères. Alors on peut utiliser la fonction strlen, du coup, on pourrait aller jusqu'à la... Cette fois-ci, on met i inférieur à strlen de chaîne. Pour chaque élément, si c'est égal à c, si l'élément courant est égal à c, on peut mettre un return, puisque le return permet de sortir de la boucle, et on va renvoyer l'indice courant. Et sinon, on va renvoyer l'indice courant, c'est-à-dire la longueur de la chaîne, puisque si on n'est pas sorti, on aura directement la longueur de la chaîne qui sera renvoyée. Donc on va chercher dans chaîne le O, premier O, le A, c'est-à-dire un caractère qui n'existe pas. Donc on voit bien que le O, c'est à l'indice 1, donc ça marche, et le 7, le 7 il est à l'indice 7, puisque le A n'existe pas, donc on a balayé toute la chaîne de caractères. Bien, voici un exemple assez simple, donc avec la fonction système qui est définie dans stdi.h, dans lequel on change le type de page pour pouvoir afficher des caractères accentués. On avait vu ça dans le chapitre 5. J'ai aussi rajouté stdint.h et le type int8t, qui en fait est la même chose que
le type char, pour revenir sur ce qu'on avait vu aussi dans ce chapitre-là. Alors, le programme est assez simple, on va lire une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, c'est une chaîne de 10 octets. Alors on va saturer cette chaîne, c'est-à-dire au lieu de rentrer 10 caractères, on va en rentrer plus. Et on va regarder ce que ça impacte sur la variable n, qui est, a priori, est égale à 3. Alors on va rentrer beaucoup plus de caractères que ce qui était prévu. Alors je fais retour chariot. Voilà, je vois que la variable n est maintenant égale à 0. On va quand même ajouter la visualisation en hexadécimal pour essayer de comprendre un peu mieux. On relance. Maintenant, je vais rajouter JK. Voilà, on voit que l'affichage a encore changé, la variable n'est pas la même, et on voit qu'on a ici 6B, 6A qui correspondent à JK. Donc on commence à écrire dans la variable n. On peut continuer. Voilà, et là je fais IJKLM. Et là, on a bien 6D, 6C, 6B, 6A qui correspondent aux 4 octets que l'on vient d'écrire, donc JKLM. Alors qu'est-ce qu'on vient donc de démontrer? On vient de démontrer que les variables en mémoire se suivent. Au niveau du compilateur, la variable n ne suit pas directement la chaîne de 10, mais il y a ce qu'on appelle du bourrage, c'est-à-dire qu'il y a une zone mémoire qui a été définie entre chaîne et n. Cette taille, le compilateur de Visual Studio l'a définie à 44 octets. Donc dès qu'on va dépasser ces 44 octets, on va rentrer dans la zone de la variable n, et donc la modifier. C'est ce qui s'est passé. Donc c'est pour ça que la fonction get a été abandonnée après la version 2011 du compilateur C, qui n'est pas celle qui est utilisée actuellement. Alors ce qui est préconisé, c'est d'utiliser la fonction non plus get, mais fget, qui elle va contrôler. Donc il suffit de définir la taille du buffer maximal qui va être saisi, et définir le flux d'entrée. Alors stdin correspond au flux du clavier, donc l'entrée clavier. Alors on peut vérifier. Voilà, donc on voit que la variable n n'a pas été modifiée, ça veut dire que la saisie s'est faite sur les 10 premiers caractères, tout le reste n'a pas été rentré en mémoire. Alors le problème de la fonction get est aussi connu, ça peut être aussi utilisé pour des attaques par débordement de piles, c'est-à-dire on vient injecter du code au travers de cette faille de sécurité.